Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba, merci de me recevoir chez vous. Merci pour les commentaires, merci pour les likes, merci pour les abonnements, merci surtout pour les partages. En tout cas, merci pour le partage. Alors, je voulais parler du duel qui pourrait devenir un duo. J'avais parlé de la rencontre entre le président Félix Antoine Tshisekedi et, et Martin Fayulu Madidi, Mafa. Mais je veux parler aussi du retour de la délégation du M23 et des Doha. C'est sur ces choses-là que je veux parler aujourd'hui. Alors, je dois commencer par dire ceci, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de Martin Fayulu. Il y a beaucoup de gens qui disent peut-être qu'il va faire du mal au président. Je connais tous les qualificatifs qu'on donne à Martin Fayulu. Est constant, une personne qui change toujours de position, conflictuelle et tout. Et vraiment, moi-même peut-être j'ai contribué à cela. Mais il y a une chose que moi, je ne vais pas enlever à Martin Fayulu, ça c'est un chrétien. N'oubliez pas Martin Fayulu, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il ne pourra jamais faire du mal au président de la République. Ça, jamais. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut savoir que le pouvoir de Tshisekedi vient de la part de Dieu. Et que la peur n'a jamais été une bonne conseillère. C'est plutôt la foi qui nous amène. C'est même la loi. Si tu veux vraiment progresser dans la vie, il faut agir par la foi. Et c'est la foi qui peut propulser les gens vers le devant. C'est pourquoi moi je pense que cette rencontre est une très bonne chose pour la République. Et non pas seulement une très bonne chose, ça va amener la République vers quelque part. Parce que quand Martin est sorti, il a parlé de former un camp de la patrie. Et ça, c'est ce que nous sommes, les camps de la patrie. D'ailleurs, quand j'ai vu hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match hier des Léopards contre la République démocratique du Congo et contre les Aigles du Mali. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait là-bas. Vous avez vu combien de drapeaux. Ça, c'est les Léopards qui sont en train de jouer. Et tant que les Léopards gagnent, c'est tout le Congo qui gagne. Et même là-bas à Goma, même là-bas chez les M23 et tout ça, les vrais Congolais, quand les Léopards jouent, ils se retrouvent du camp de la patrie. C'est la même chose. Maintenant, il y a un camp de la patrie qui est dirigé par Félix Antoine Tshisekedi. Et quand, par exemple, nous avons un siège aux Nations Unies, on célèbre. Quand on gagne contre les M23, on célèbre. Et tout cela. Donc, c'est très important qu'il y ait ce positionnement. Alors, j'étais en train de dire que la rencontre entre Félix et Martin au palais du peuple est, à mon sens, un signe d'apaisement. Et peut devenir vraiment peut-être le début d'un grand, je ne sais pas, le début de ce que Martin Fayulu appelle un dialogue inclusif, sans faux semblant ni compromis. Donc, je pense peut-être que le début de ça, parce que c'est ce que lui-même avait posé comme avait dit quand il est sorti. Donc, Fayulu propose à Tshisekedi de former un camp de la patrie ou un camp de personnes qui vont combattre pour la patrie. Alors, voilà mes trois sous-attendus. La première chose, c'est que s'il y a un camp de la patrie, c'est qu'il y a un camp qui est contre la patrie. Alors, qui fait partie du camp contre la patrie? Ok, ça, c'est à vous de définir. Alors, je sous-attends que s'il y a vraiment, si les gens s'attendent comme un signe d'apaisement, si vraiment ils s'attendent comme signe d'apaisement, il y aura au moins un gouvernement de combat ou un gouvernement du camp de la patrie. C'est moi qui donne ces adjectifs-là, je ne sais pas comment on va l'appeler. Alors, un autre sous-attendu, est-ce qu'il y aura peut-être, pour appartenir à ce camp de la patrie, la condition pour appartenir à ce camp de la patrie, c'est que tu dois te positionner par rapport à la guerre à l'Est, par rapport au Rwanda et par rapport
à la présence de Kabila à Goma. C'est ce qui va définir celui qui appartient. Alors, c'est pourquoi je me pose la question, quid de l'union sacrée? Parce que j'ai l'impression, c'est comme si maintenant Mafa vient avec cette union, cette idée de camp de la patrie, alors qu'est-ce qui va devenir de l'union sacrée? Alors, dans cette rencontre, à mon sens, je vois il y a de l'espoir, mais aussi j'ai des inquiétudes. Mais avant que je ne parle de mes espoirs, ou j'ai d'un espoir que j'ai, je veux aussi parler d'abord, parce que j'ai beaucoup plus d'inquiétude que d'espoir. C'est ce que j'ai constaté quand j'étais en train de développer mon sujet. Alors, avant de faire cela, je dois d'abord vraiment penser pour qu'est-ce qui a vraiment poussé à ce que Martin Fayulu rencontre Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a poussé à cela? Parce que j'ai constaté que d'abord, les premiers discours étaient bien reçus. L'interview de Martin Fayulu-Chefron était c'est ce qui a encore vraiment été très mal reçu. C'est ce qui a suscité encore des doutes sur lui. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Alors, moi, je pense qu'il y avait beaucoup de pression, surtout des gens de l'opposition, des gens avec qui il avait signé cet accord-là, Kabila, Katumbi, Sanga, les gens de la Senko, SCC, tous ces gens-là ont fait de la pression sur lui. Les gens aussi de PPRD, tout ça. Alors, mais moi, je pense que nous ne devons pas oublier que vraiment, si Martin Fayulu, tel que moi je l'ai vu moi-même en train de prier dans une église quelque part, donc ils ont un pasteur commun, ils avaient un pasteur commun entre lui et Félix Tshisekedi avait un pasteur commun. Et mon interprétation personnelle, ça c'est moi, c'est mon interprétation personnelle. Vous savez, nous, comme chrétiens, on n'accepte pas vraiment la Senko ECC. Hein. Un bon chrétien, vraiment, on n'accepte pas Senko ECC. Alors, j'avais vu que dernièrement, il y avait les pasteurs de Réveil, les pasteurs Kakieza, les pasteurs Ejiba, et qui se sont vraiment positionnés contre la Senko ECC. Complètement alors, vraiment braqués. Ils se sont vraiment... alors je ne sais pas. Je ne sais pas si les pasteurs de Réveil n'ont pas vu Fayulu pour dire non, la situation est grave, il faut que tu te positionnes par rapport à ceci et cela. Je ne sais pas, je suis en train de spéculer. Et pour moi, c'est une grande possibilité que le pasteur de Réveil ait joué un rôle pour qu'il y ait ces rapprochements entre Félix-Antoine Tshisekedi et Fayulu. Maintenant, parce que je vois, il y a des gens qui s'en opposent. Quelquefois, si c'est la volonté de Dieu, pourquoi vous devez vous opposer? Si Dieu veut rapprocher de ces deux personnes-là, pourquoi vous devez vous opposer? Et d'ailleurs, c'est quand je vais parler de certaines observations, de ce que j'ai vu là-bas dans la salle, à la présence entre Félix-Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu. C'est ce qui me fait croire qu'il y avait un travail d'avance, un travail de préparation, un travail de rapprochement qui a été fait peut-être avant par les pasteurs, par les femmes. Parce que normalement, un chrétien, un autre chrétien, je ne vois pas pourquoi il doit y avoir vraiment des difficultés qui ne sont pas réconciliables. Alors, c'est ce que moi je pense. Alors, de toute façon, laissez-moi venir à mes petites observations pour que vous compreniez pourquoi je pense que vraiment il y avait un travail de rapprochement spirituel. Rapprocher d'abord ces gens-là au niveau vraiment de façon peut-être, je ne sais pas, pour que vraiment je voie ce que moi j'ai vu là au palais de la nation. La première des choses, les gens qui sont venus avec Martin Fayulu, c'était Martin Fayulu lui-même. Il y avait Lexus Légal Ndende qui était avec lui. Il y avait Devos Kitoko. Il y avait Chantal Mobomi qui était avec lui. Alors, quand vous regardez vraiment cette salle, Martin Fayulu était vraiment décontracté. Martin Fayulu était souriant.
Martin Fayulu était complètement détendu, relax. Hein? Martin Fayulu n'était pas très fâché, mais c'était quelqu'un de relax. C'est quelqu'un, d'ailleurs, non, c'est Prince Épingle lui-même qui a dit Martin Fayulu va rencontrer son frère. Alors j'ai vu une rencontre entre frères. J'ai d'abord vu une rencontre entre frères. Vraiment, j'avais l'impression, c'est comme si une grande charge est tombée des épaules de Martin Fayulu par le fait seulement qu'il a rencontré Félix. Et c'est quelque chose qui date depuis 2018. Ça veut dire qu'il y avait ce besoin-là peut-être de rencontrer Félix, mais l'orgueil, tout ça, l'entourage et tout ça, et ça l'a empêché. Mais j'ai constaté que vraiment, là, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées. D'ailleurs, quand vous suivez, la rencontre a duré 2 ans, et vous savez les gens dire que c'était vraiment une rencontre qui était vraiment, comment on a dit, à cœur ouvert. Quand on dit ils ont parlé à cœur ouvert, ça veut dire vraiment que les gens se sont parlé de cœur à cœur. Alors, et ça, c'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que vraiment, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement dans ce sens-là. Mais par contre, quand vous voyez les gens qui étaient avec Félix Tshisekedi, permettez-moi, c'est pas Félix, qui était avec Martin Fayulu dans la délégation, ils étaient tous crispés. Alors, quand vous regardez vraiment, quand vous voyez vraiment Prince Épingle, quand vous voyez Devos Kitoko, quand vous voyez Lexus Legal Ndende, crispé. Vraiment très crispé. Je ne sais pas comment je peux dire, je ne sais pas pourquoi ils étaient aussi crispés de cette façon-là. Mais je pense, et je suis en train encore ici de spéculer, vous savez, les gens comme Prince Épingle, quand ils parlent de Félix, hein, ou quand ils parlaient vraiment de Félix, ils voulaient toujours parler dans les superlatifs, vouloir faire mal, raconter de salades, des choses qui ne tiennent pas debout. Je sais que pour Félix, c'est vraiment comme un politicien, il a vraiment, il a développé une peau vraiment, comme on dit, vraiment, ça lui dit rien, ça lui dit rien. Je sais, en politique, les gens se disent, je parle, et puis quand ils se voient, c'est vrai, tu vas vraiment avoir une peau grasse, je ne sais pas, c'est ça l'expression. Hein? Une peau vraiment qui t'empêche vraiment d'être facilement blessé, ça je sais. Mais, mais quand vous racontez des salades sur une personne en distance, chaque fois, vous parlez, vous pensez que la personne elle ne vous écoute pas. Et tout à coup, et c'est un aspect que je ne sais pas. Beaucoup de gens disent de Balouba, ils sont orgueilleux. Je ne sais pas si Félix est Moulouba. Félix est vraiment un homme humble. C'est un type humble. Quand vous voyez Félix là venir, vous voyez de l'orgueil dans cet homme. C'est un homme humble. Alors, je vais vous donner d'abord un conseil en matière d'humilité. Ça, c'est un conseil gratuit. Vous savez pourquoi Moïse était choisi comme dirigeant malgré que lui ne parlait pas normalement? Moïse ne parlait pas normalement. La Bible dit, Dieu lui-même dit, je ne connais pas un homme aussi humble que Moïse. L'autorité, pour avoir de l'autorité, pour exercer de l'autorité, il faut aussi lier l'autorité à l'humilité. Alors, c'est un principe. Si tu veux être élevé, tu dois être humble. La voie vers l'élévation passe par l'humilité. Je vous dis que Félix est un homme humble. Et c'est cette histoire qui a mis tout le monde là-bas en déroute. Les Prince Épingle, ils ne savaient plus quoi faire. Parce que devant Félix, il est là. Vous avez toujours raconté des salades. Il est là maintenant raconter ces salades-là devant lui. C'est pourquoi il faut faire attention souvent quand vous parlez et quand vous racontez des histoires, bomber les torses et tout ça, et devant la personne, et tout à coup, vous êtes dans vos petites bottes parce que vous ne savez plus ce qu'il faut dire. Les gens étaient crispés. Peut-être ils n'ont jamais été dans ces positions-là. Ils n'ont jamais été dans cette position-là, vous voyez. Alors,
C'est ce que j'ai vu, mais c'est une très belle image. Ce sont des images comme ça que moi je veux dans nos politiques, pas toujours dans les querelles, pas toujours dans les discordes. Vraiment, ce sont des images comme ça qu'on veut dans nos politiques. C'est ce qui fait la démocratie. On peut vraiment s'insulter et tout ça. Et vous venez, vous mangez ensemble, vous parlez ensemble, vous discutez ensemble. Cela ne signifie pas que non, tu as perdu de ta personnalité, tu as perdu de tes positions. Non, c'est le pays qui doit nous réunir ensemble. Le pays doit nous appeler. Et là, j'ai vu quelque chose de très bien. Je ne sais pas pour vous, hein, mais personnellement, je trouve que c'était bien. Alors, une autre chose qui était très importante, c'est le respect de la préséance. Alors ça aussi, j'ai aimé le respect de la préséance. Ça, c'est la deuxième fois que j'ai vu cette histoire-là. La première fois, c'est quand le président de la République est venu comme candidat à la CENI, n'est-ce pas? À la CENI, Martin Fayoul a reconnu tout de suite qu'il était le président de la République. Il s'est mis debout pour le saluer. Je pense que vous vous rappelez de ça, non? Alors, cette fois-ci aussi, il y avait la préséance. Tous étaient assis. On a annoncé le président de la République. Tout le monde s'est mis debout. Et puis tout le monde. Et ça, c'est important. Reconnaître l'autorité. Martin Fayoul est un chrétien. Il doit reconnaître que toute autorité vient de Dieu. Et nous, si vous honorez Dieu, vous devez aussi honorer l'autorité qui vient de Dieu. C'est mettre debout. Qu'est-ce qu'il a perdu de sa personne? Tout simplement parce qu'il reconnaît Félix comme le président de la République. Ça aussi, c'est reconnaître l'évidence et sortir de ces mensonges. Oh, je suis président élu, tout ça. Maintenant, la réalité est que non, c'est l'évidence. Tu n'es pas président, tu es peut-être président élu, mais tu n'as pas l'effectivité du pouvoir. L'effectivité du pouvoir est avec Félix-Antoine Tshisekedi. Et quand on va aussi là-bas, là où il habite, pour lui poser un problème, qui est par exemple, nous voulons que vous convoquiez le dialogue et tout ça, c'est reconnaître de façon tout à fait légale et tacite que non, Félix Tshisekedi est le président de la République. Donc, ces embrassades historiques et cette rencontre est quelque chose d'important. Moi, je pense qu'il faut faire de cette rencontre quelque chose d'important pour la cohésion et l'unité nationale pour le Congo. Alors, c'est vraiment, c'est à peu près 2 heures selon certaines langues. Et vraiment, ça s'est très bien passé, à mon impression. Et je pense qu'il faut continuer à ce que ça continue. Maintenant, qu'est-ce qui est vraiment important et pourquoi il y a la question des camps de la patrie? Parce que c'est ça qui est le plus important dans cette rencontre, les camps de la patrie. Pourquoi on veut parler du camp de la patrie? En fait, il y a 2 questions qui déterminent l'appartenance à ces 2 camps. 2 questions qui apparaissent. 2 questions et à chacun de répondre. Il y a des gens qui pensent que le problème, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda qui nous attaque depuis 30 ans. Le problème, c'est Kagame. Et la question est de savoir vraiment pourquoi chaque fois, depuis 30 ans, la guerre se passe toujours dans la même région, à Goma, à Bukavu. On utilise toujours les mêmes prétextes. Les Banyamulenge, discrimination, et des choses comme ça. Et puis, à la fin, à la tête, après, il y a quelques Congolais. Ça, c'est la question de fond. Maintenant, Félix, lui, il a dit, le problème n'est pas Banyamulenge et tout ça, le problème, c'est le Rwanda. Alors, si vous croyez que le problème, c'est le Rwanda, vous devenez partie de cette coalition du camp de la patrie. Ça, c'est la cause profonde. Maintenant, il y a des gens qui pensent que la cause profonde, c'est le FDLR. La cause profonde, c'est la discrimination de Tutsi. La cause profonde, c'est la marginalisation de Tutsi, la mauvaise gouvernance. Donc, ces gens-là, ils pensent que le problème, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, et d'ailleurs,
Je ne sais pas si vous avez suivi Marc Moukeba hier. Ce sont les mêmes choses qu'il a repris quand il était chez Boussole de politique. Les mêmes choses, les mêmes choses. Et il essaie même de vraiment de cimenter cela dans la conscience de tous les Congolais, comme quoi des Congolais, nous sommes des racistes, nous tuons les tutis et tout cela. Et vous allez remarquer une chose, ces gens-là ne parlent pas de l'occupation de la République démocratique du Congo et d'ailleurs, ils ne condamnent jamais le Rwanda. Alors dans ce camp-là, tu vas trouver les gens comme les Katumbi qui sont par exemple maintenant aux États-Unis et sont en train de travailler pour empêcher qu'il y ait des accords de paix d'abord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et qui est le deal. Donc, ils sont pratiquement en train de travailler contre la République. Et d'après eux, avant, et d'ailleurs quand vous suivez même les discours de Kabila, il faut d'abord se mettre autour d'une table, parler entre nous Congolais, et c'est seulement après on va chasser le Rwandais s'il y a des Rwandais dans notre pays. Donc pour eux, c'est d'abord le dialogue, la réconciliation, et après on peut s'occuper des forces étrangères. Alors ils ne parlent jamais d'occupation. Et c'est par rapport à cela que les deux camps se définissent maintenant. Et dans ce cas-là, vous avez Kabila, vous avez Katumbi, vous avez la SENCO et ECC. C'est dans ces camps-là. Hein, des gens qui parlent. Alors, c'est ça qui vient un peu quand je vais parler de la difficulté, parce que Fayulu, lui aussi, il a une position. Alors, ce que on constate, c'est qu'il y a par exemple, dernièrement, dans ces cas-là, vous avez vu, il y a la rencontre entre Franck Diongue et Kabila, retour de la délégation AFC M23. Je venais de parler de Marc Moukeba, qui était sur Bossona politique et qui était aussi même chez Élisée Odia et qui parlait de la même chose. Et on parlait même du rapprochement entre Ensemble les Katumbi et le PPRD et puis le parti de Joseph Kabila. Et il parle de l'Est. C'est pourquoi il parle de cette histoire de la discrimination des soilophones. Donc, c'est comme s'ils veulent vraiment diviser le pays entre la partie Est et la partie Ouest. Alors, quand vous voyez cette alliance-là, Katumbi, Kabila, et puis tu vois Kisangani, Kivu, jusque dans les Katanga. C'est ça. Et il y a le cas, comme j'ai dit, Kagame, Kabila, Katumbi, et Senko et CC. De l'autre cas, j'avais dit, il n'y a que Félix et Dieu qui est avec Félix. Maintenant, il y a aussi M. Fayulu qui veut devenir partie de ce camp-là. Il y a M. Mozito qui est dans ce camp-là. Il y a M. Mukwege qui est dans ce camp-là. Et moi, je suis d'avis que bientôt, maintenant que Fayulu est venu, il y aura encore beaucoup de gens qui vont se positionner. Donc, les fronts sont maintenant comme ça. Il y a d'un côté les camps, qui n'est pas de la patrie, qui soutiennent le Rwanda, dont la thèse, je venais d'expliquer. Il y a les gens qui disent qu'il y a une occupation. D'abord, il faut que l'occupation parte, comme ça, on peut venir parler entre nous, Congolais. Le problème avec Martin Fayulu, est que Martin Fayulu condamne le Rwanda. Vraiment, il est clair, et vous avez suivi son discours, il a condamné Kabila, il a condamné le Rwanda. Mais lui aussi, c'est comme une synthèse, il est comme la synthèse de ces deux thèses. Donc, il condamne le Rwanda d'un côté, et de l'autre côté, il pense qu'il y a une crise multiforme en République démocratique du Congo, et il doit y avoir un dialogue, il doit y avoir une réconciliation. Et cette réconciliation-là, vous l'avez attendu, il doit se passer par la SENCO et CC. Alors, n'oubliez pas, lui, il dit que c'est lui qui est l'initiateur. Hein? C'est ce qu'il a dit, qu'il a pris son bâton de pèlerin. Il est parti partout pour chercher à ce que les pères spirituels s'occupent de ces problèmes. Donc, il a initié cela et il veut voir cela aboutir. Donc, il est vraiment d'un côté comme de l'autre. Et c'est ça la difficulté pour moi. Parce que je pense maintenant il faut se positionner, bien que beaucoup, même du camp de la patrie,
Il y a des gens qui disent qu'après tout, il faut qu'on lave nos linges sales en famille. On va voir ce que ça va donner. Donc, c'est ça la position de M. Fayulu. Maintenant, pourquoi la rencontre de Fayulu me donne de l'espoir? D'abord parce qu'il y a la formation de ces camps de la patrie. Moi, je pense qu'au fur et à mesure que ce camp de la patrie est en train de s'élargir, au fur et à mesure, on est en train d'affaiblir l'autre camp, les camps de Kabila et les camps de Katumbi, et les camps même les gens de la Senko. C'est ce que moi, je suis en train de penser. Alors, non pas seulement ça va aider le président de la République, j'ai dit toujours, le président de la République était un homme seul, avec Dieu naturellement. Vous connaissez le principe, seul avec Dieu, vous êtes dans la majorité, ça c'est un principe. Mais on a toujours besoin d'autres personnes. Le principe ici, dans la Bible, je ne sais pas, c'est dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12, la Bible dit vraiment 2 personnes vaut mieux qu'une. La Bible dit une corde à 3 ne serront pas facilement. Donc, on a besoin de cette unité, on a besoin de cette cohésion, on a besoin de ces rassemblements, on a besoin de former ces fronts-là. Alors, je pense que c'est une bonne chose et ça va enlever tous les prétextes à Kabila, à Katumbi, à Kagame et même aux gens de M23 AFC pour torpiller les accords qui doivent être signés au niveau de Washington. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des tergiversations. J'ai l'impression que les gens du M23 AFC, Katumbi, je venais de le dire, et même Kagame, je ne sais pas si c'est chez HK j'ai suivi, ou chez Jean-Claude Moubenga, comme quoi le président rwandais est en train de manigasser pour ne pas aller signer les accords. Vous comprenez qu'on a besoin vraiment d'un front commun pour que ces accords-là vraiment deviennent effectifs. Donc, cette unité est importante. Alors, il y a des gens qui vont dire non, le président de la République a lutté seul et maintenant, lui Fayulu devient comme un opportuniste. Moi, je préfère quelqu'un qui change. Parce que tous nous commettons des erreurs. Tous nous commettons des erreurs. Tous nous oublions. Tous nous faisons. Mais moi, je préfère que, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Alors, si vraiment il change d'avis et qu'il se dit, je viens pour vraiment porter avec le président cette histoire, et il met du vin de l'eau dans son vin, mais il faut accepter la personne. Donc, voilà. Mais j'ai aussi beaucoup d'inquiétudes. J'ai vraiment quelques inquiétudes. Et la première inquiétude, c'est la demande de Fayulu que le président reçoive les gens de la Senko ECC. Là, j'ai vraiment une grande inquiétude. Pourquoi? Parce que les gens de la Senko ECC ont fait une très mauvaise lecture du conflit. Alors, ce sont eux qui sont venus avec cette histoire comme quoi nous sommes des pasteurs, nous, on condamne personne. Et puis, ces gens-là sont allés, à part l'Angola, partout les pays où ils sont allés. Donc, ils sont allés au Congo-Brazza, Kenya, Ouganda, Rwanda. Tous ces pays-là n'ont pas voté pour nos conseils de sécurité. Alors, ça prouve que ce sont des ennemis de la République. Alors, ils sont contre nous, ils sont contre la République. Alors, c'est pour ça, ça devient un peu pour moi une inquiétude, parce que je ne vois pas comment ces gens qui ont travaillé pour saper tous les efforts de la diplomatie du président de la République, vraiment scier vraiment mettre des bâtons dans les roues de la dynamique diplomatique du président de la République. Et ces gens-là, ils se croyaient même beaucoup plus populaires que le président de la République, parce que dans leur tête, c'est le président de la République qui venait s'asseoir là-bas et puis il commence à lui dire ce qu'il doit faire et des choses comme ça. Alors, j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont humiliés, parce qu'ils se sont humiliés pour venir maintenant s'asseoir et dire non, président de la République, reçois-nous, on doit parler des choses comme ça. Alors là, moi, je suis un peu très réservé et ça m'inquiète. Parce que ce sont des gens aussi qui n'ont pas une position claire. Ils sont, comme je me disais, ils ont fait une mauvaise analyse du problème. Ils sont prêts à
au nom de la fameuse réconciliation, de faire une absolution complète des gens qui sont là-bas à l'Est, que ce soit Kabila, que ce soit les gens qui ont tué Kanika, Kanyuka, Bisimwa, Nanga, Makenga et tout ça, les Willy Koma. Alors, moi, je pense que ces gens-là, vraiment ne doivent pas être reçus par le président de la République. Et ça m'inquiète parce que ce n'est pas l'issue s'ils ne sont pas reçus. Alors, et je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que le président de la République doit-il recevoir les gens de la SENCO comme M. Martin Fayulu l'a proposé? Moi, je dis non. Vraiment, je ne sais pas, mais parce que les gens de la SENCO ne sont pas sincères. Et ils sont dans la politique, ils sont tous dans les manigances. Alors, peut-être je dois lire la citation du président de la République à propos. Je dois lire la citation du président de la République à propos du Delors. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher des dialogues qui vont aboutir à un arrangement qui vont mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas la nécessité ni l'urgence d'un tel dialogue. Alors, vous comprenez que les présidents et les gens de la SENCO vraiment ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les présidents et M. Fayulu non plus ne sont pas sur la même longueur d'onde. Alors ça m'inquiète. Mais on va voir ce qui va se passer. Maintenant, moi, personnellement, je pense, en conclusion, je veux dire, personnellement, je pense que l'avais dit. Je pense que c'est une bonne chose que le président de la République a rencontré Martin Fayulu et sa délégation. Vraiment, je préfère qu'il y ait encore beaucoup plus de rencontres comme ça parce que ça détend la tension qui peut avoir au niveau national, à l'intérieur même. Quand les gens se parlent, quand les gens mangent, quand les gens, vous savez, ça détend une certaine pression, ça détend une certaine tension, ça détonne certaines bombes. Alors, c'est très important. Alors, je pense aussi que c'est une très bonne chose de former les fameux camps de la patrie parce qu'il y a une autre partie de la République qui est en train de travailler contre la République. Alors, au fur et à mesure, ce camp-là est grand, au fur et à mesure, notre victoire est aussi certaine. Pourquoi? Parce que ça désamorce l'idée selon laquelle il y a des problèmes à l'intérieur, il faut tenir un dialogue à l'intérieur et même cette histoire de gens qui demandent d'abord, il faut qu'il y ait d'abord un dialogue avant que les militaires du Rwanda quittent. Donc, ça affaiblit cet argument-là. Alors, c'est pourquoi je trouve que c'est très important. J'ai commencé avec une analogie sur les léopards. Les Congos, c'est un bien commun. Les Congos nous appartiennent tous. Alors, si tout le fils du Congo, c'est comme quand les léopards sont en train de jouer, si on peut faire front contre l'équipe adverse, et quand les léopards gagnent, nous aussi on gagne. Alors, c'est pourquoi même cette histoire d'opportuniste n'a pas de sens d'être. Parce que c'est un bien commun. Et comme Fayulu l'a dit, peu importe, même s'il est maintenant, il ne pèse pas beaucoup dans l'opinion, peu importe, mais chaque contribution compte. C'est pour ça. Et puis, enfin, pourquoi je sais que Fayulu vraiment est un inconstant, c'est peut-être, lui aussi n'a pas de position, je sais que peut-être il est opportuniste, tout cela c'est possible. Tout cela c'est possible. Mais il ne faut pas se mettre sur le chemin de Dieu. Ok. Il ne faut pas se mettre sur le chemin de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est comme ça que Dieu veut faire les choses, pour que nous ayons cette paix-là, si Dieu veut les amener ensemble, pour que la paix devienne encore effective, n'oubliez pas que Dieu aide beaucoup Félix Antoine Tshisekedi. Et lui l'aide surtout souvent à des moments où lui-même ne comprend rien. Alors, si c'est le moyen par lequel cette paix-là doit passer,
pas l'unité entre la réconciliation d'abord entre Félix Antoine Tshisekedi et Martin Fayulu, et que cette réconciliation a des effets au niveau national, a des effets au niveau même de la région, alors ça va nous amener aussi vers la paix. Alors c'est pour cette raison, moi je pense que cette rencontre est une très bonne chose. Alors, il y a les gens du M23 qui sont rentrés de Doha, et maintenant on connaît quelles sont les revendications. Ils disent que non, Tshisekedi ne veut pas leur donner les revendications, c'est pourquoi ils sont rentrés de Doha. Et alors, vraiment, qu'est-ce que ça vous fait ça? Surtout quand vous écoutez, on commence à attaquer Félix Antoine Tshisekedi. Alors, ça me fait moins un boom, ça me fait moins vraiment du bien. Ça me fait moins du bien parce que je sais, nous sommes représentés, très bien représentés. Hein, parce qu'ils ont dit non, ils ont envoyé une délégation de ces corons et que non, ils ne veulent pas vraiment prendre en compte leurs revendications. Alors là, je comprends que vraiment quelque chose, tu sais qu'elle est en train de faire encore une bonne chose. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais vous lire cela. Je vais lire tout simplement ça pour que vous compreniez comment ces gens-là sont en train de se moquer de nous. Les revendications, nous voulons la sécurité pour tous les Congolais, sans distinction. Nous voulons la bonne gouvernance et les meilleures conditions de vie pour tous les Congolais. Tshisekedi refuse, il nous appelle des pantins. Tshisekedi est prêt à donner tout ce que le Rwanda demande, mais il n'est pas prêt qu'on lui pose des questions sur la bonne gouvernance. Comprenez que ce sont des gens qui sont aux abois. Tshisekedi est prêt à donner à tout au Rwanda. Ça veut dire que les discussions entre le Rwanda, c'est donner tout au Rwanda. Et on leur demande de quitter, ça sort de l'air, on leur demande de quitter. Oh non, on ne va pas quitter parce que Goma, Bukavu, Rutshuru, Kanyabayonga, tout ça, c'est notre pays, ce sont nos terres. Ah, monsieur, vous allez finir par quitter. C'est ça même le but. Pourquoi c'est ça même le but. Vous allez quitter. Vous allez quitter. Vous allez quitter. En tout cas, vous vous êtes trompé vraiment et d'époque. C'est pas avec Tshisekedi que vous allez faire ça. D'ailleurs, lui-même avait dit ça. C'est pas avec Félix que vous allez faire ça. Vous allez quitter. Alors, il faut vous préparer déjà à quitter parce que d'ici les 16, d'ici les 15, il y aura des accords qui seront signés. Même si Katumbi et Senko sont en train de jouer, à dépenser de l'argent, les accords seront signés. Il faut dire à Kagame, s'il se déclare malade, c'est son ministre des Affaires étrangères qui va le signer. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.